Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Et bonjour à tous, de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, on va parler gospel car on accueille Florence Aubin qui va nous parler de son spectacle Mahalia et moi, tous les jours à 22h du 7 au 30 juillet, sauf les mardis au Shams Théâtre. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Comment ça se passe, ça va bien ? Ah oui, ça va, on est à fond, écoutez, on attend le public avignonnais maintenant. Formidable. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de votre spectacle Mahalia et moi ? De Bien quoi ça sûr. parle ? C'est un hommage à Mahalia Jackson. Il y a toute la lignée afro-américaine, Elvis Presley, Aretha Franklin. Il n'y aurait pas eu Mahalia Jackson, il n'y aurait pas eu tous ces grands artistes, blancs et noirs. Elle a rassemblé autour de Martin Luther King et des droits civiques simplement cette notion d'exister et d'être libre. Donc on défend la liberté, on défend le partage. C'est un spectacle qui est donc avec deux musiciens de jazz. On reprend des négro spirituals connus, Nobody Knows Amazing Grace, qui d'ailleurs n'est pas un négro spiritual, c'est un chant irlandais. D'accord. Au One the Saints. Et en même temps, j'ai créé des chansons qui au départ viennent d'un trio vocal Missy Swing. Donc on a des créations originales en français et en anglais. Et les traditionnels de Mahalia Jackson. Et c'est surtout sa voix, ses mots qu'on va entendre. D'accord, donc ça prend la forme d'une comédie musicale où de temps en temps c'est parsemé de paroles donc, de Mahalia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je joue Mahalia Jackson, je joue Martin Luther King. On a traduit des interviews originales et c'était intéressant de repartir sur l'oral. Parce qu'on connaît Mahalia Jackson en tant que chanteuse, mais on ne la connaît pas forcément par rapport à sa cause et aussi sa voix qui est extraordinaire. Parce que rappelez-vous, quand même, c'était la ségrégation et elle aurait pu ne jamais être reconnue par le monde blanc et le monde noir. Oui, c'est ça, vous racontez, mais vous chantez, mais vous racontez aussi sa vie, des passages de sa vie, notamment peut-être une partie de sa vie militante auprès de Martin Luther King. Voilà, c'est-à-dire qu'on part vraiment de ses mots à elle. Donc vraiment, ce qui est génial avec les traducteurs, c'est qu'ils traduisent l'émotion dans notre langue, donc en français. Donc bien sûr, il y a aussi de l'anglais, que ce soit sur des vidéos originales ou tous les chants traditionnels en anglais. Et du coup, j'ai fait une histoire entre mon histoire à moi, parce qu'on a beaucoup de points communs, et son histoire à elle. Et ça entremêle deux voix, deux cultures. Alors Florence, moi j'aimerais qu'on parle un peu de vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a commencé votre amour pour le gospel et peut-être votre rencontre avec Mahalia ? Bien sûr. Alors j'ai eu la chance à 16 ans de rentrer dans une chorale semi-professionnelle à Bourges, qui est quand même une ville magnifique, avec le printemps de Bourges notamment. Et quand j'ai chanté avec les Gonnettes Quartet, j'ai eu un coup de foudre. C'est-à-dire que je connaissais le gospel comme ça, mais quand on le chante, c'est différent. Et du coup, j'ai eu un coup de foudre et j'ai demandé, je me rappelle, alors à l'époque j'étais déjà croyante, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils peuvent demander à l'univers. Et il m'a répondu, je disais, mais on peut vraiment faire carrière et chanter toute sa vie du gospel. Et en fait, 2 mois après, je chantais avec Rhoda Scott. Après, je suis arrivée à Paris. Mon premier parrain, c'était Marcel Bungu. Je suis rentrée à Gospel pour 100 voix. Et aujourd'hui, c'est Max Zita, mon 5e parrain et directeur artistique et le plus grand chef de chœur gospel français. Et voilà, qui est magnifique. Donc, il m'a entourée des meilleurs. Et alors quand on pense gospel, peut-être dans l'inconscient populaire, on pense à donc de la musique religieuse et peut-être avec une chorale. Vous parvenez à reproduire cet univers seul sur scène ? Oui, alors j'ai mon batteur qui aussi chante et joue Thomas Dorsey, notamment le personnage. Oui, effectivement, ce qui était magnifique avec Mahalia, il faut quand même le savoir, c'est contrairement à Ray Charles qui avait des choristes, elle arrivait en piano-voix, à la télévision, en radio, sans micro, sans rien, tellement elle avait un don exceptionnel. Donc j'ai voulu repartir sur les racines, et comme elle, en piano-voix au départ, pendant 2 ans, et là ça fait effectivement 1 an qu'on tourne en trio, sans choriste, parce que c'était tellement exceptionnel son répertoire. Donc je n'ai pas la voix de Mahalia Jackson, mais je pense que j'ai été choisie dans cette famille parce que je suis née avec une voix de blues. Je suis d'origine polonaise, donc j'ai un larynx métissé. Et c'est vrai que je suis née avec cette voix. Alors vous n'avez pas la voix de Mahalia, mais vous avez votre voix, Florence. Est-ce que vous souhaitez nous faire une petite démonstration très courte ? Oui, si vous voulez, je peux vous faire... Alors il y a plusieurs négro spirituals que vous connaissez, mais on peut effectivement... Lequel je peux vous faire ? Le Swing Low. Swing Low, c'est Triad, c'est vraiment les racines, c'est le Mississippi. Et c'est vraiment... le public l'adore. Formidable, alors on vous écoute. Ok. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked up and down, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels come after me, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home.
Waouh, bravo, félicitations. On a Merci beaucoup. presque envie de danser. Comment font vos spectateurs? Ils restent alors, assis? Ils essayent, mais on leur demande de se lever. Et si, j'ai des publics qui arrivent. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément la culture de se lever, comme pour Happy Day ou When the Saints. Donc, mais on arrive, si, il y a des gens, on arrive à se lever, surtout que c'est participatif, le spectacle. Vous êtes acteur et chanteur avec nous, vous allez voir. Ça donne super envie en tout cas. Alors vous êtes également metteur en scène sur le spectacle. Comment vous avez choisi d'illustrer la pièce sur scène? Peut-être avec des vêtements, des décors? Alors, nous avons une scène. C'est surtout, en fait, le fait que je sois metteur en scène de comédie musicale. J'avais vraiment envie de travailler des effets. Donc, je chante en duo avec Mahalia. Il y a des bandes sonores, il y a des bruitages, il y a les musiciens live aussi qui jouent, notamment sur les Negro Spiritual en termes d'instruments, comme à l'époque, ils faisaient ça avec les instruments de travail. Il n'y a pas forcément de décor, mais vous allez voir, la scénographie et l'ambiance est sobre, mais elle est nourrie des images, des vidéos et surtout la voix. Certes, ma voix, mais surtout la voix et les mots qui ont été accompagnés. Donc les gens me disent, voilà, c'est un spectacle de cœur et on est touché. Si on avait mis trop de décors, trop de choses, la voix n'aurait pas été au cœur du spectacle et on aurait perdu de la conscience et de l'importance de ce combat quand même pour la liberté. Et alors depuis le début de votre tournée, donc c'est la première fois que vous jouez ce spectacle à Avignon. Est-ce que le public avignonnais est réceptif? Écoutez, on a un petit peu de monde. C'est sûr qu'on a envie que tout le monde, tous les Avignonnais viennent Forcément. chanter avec nous du gospel et découvrir l'histoire de Mahalia Jackson. En tout cas, c'est le début. Je rencontre beaucoup de monde, que ce soit des professionnels ou du public, qui en tout cas sont sensibles à la démarche. Il n'y a pas de gospel cette année à Avignon. On est les seuls, donc du coup, d'autant plus de venir nous voir. Et nous, on croit en notre projet. C'est un projet qui part aux États-Unis. Ça fait 4 ans qu'on travaille jour et nuit dessus. On est confiant et on y croit. En tout cas, on a travaillé dur et ça y est, le spectacle est fini. Voilà, notre bébé est magnifique. Super. Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver ou retrouver la pièce? Bien sûr. Alors, il y a le site internet mahaliaetmoi.com. Bien sûr, on a Facebook, Mahalia et moi, Florence Aubrin. On a Instagram. Et aussi, on a LinkedIn. Pourquoi? Parce que j'ai tout mon réseau c'est pas commun, ça, le américain LinkedIn. et canadien. Mais oui, la musique internationale. Du coup, on a aussi ce réseau-là parce qu'on fait beaucoup d'actions sociales et beaucoup d'actions d'entreprise pour ramener effectivement de la joie, surtout avec les salariés ou même sur des actions sociales bénévoles pour les familles qui en ont besoin. Bon, merci beaucoup Florence d'être passée sur Speed Radio. Peut-être un dernier mot à ajouter pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle? Je vais rajouter peut-être une phrase de Mahalia qui était une des phrases phares. Elle disait « Je chante du gospel parce que ça me donne de l'espérance. J'ai toujours besoin d'espérance et du bonheur que me donne cette musique de Dieu. Et enfin, je ne peux pas chanter de chansons qui n'a pas de force, sinon elle ne peut pas vous élever. » Super, formidable. Merci beaucoup Florence Aubin d'être passée sur Speed Radio pour parler donc de votre spectacle Mahalia et moi, tous les jours à 22h du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, au Shams Theater. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival, au revoir. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.